chers Africains, ce problème que nous avons en Afrique, qui date depuis des décennies et des siècles, dont nous connaissons d'où vient notre malheur, c'est le jour que nos ancêtres avaient accepté les traités France-Afrique. C'est la raison pour laquelle, à la tête de certaines institutions, nous avons des vieillards, comme chez nous au Cameroun, ces papas fatigués, avec ces hommes méchants, qui ont décidé d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Quant à ceux-là qui les soutiennent, nous les rappelons qu'après la justice, il y aura aussi la vraie justice qui va suivre. Celle de la nature est celle que nous allons mettre en place pour régler nos problèmes entre nous, Africains. On voit ce papa qui n'a plus toutes ses facultés. Donc d'autres continuent à appeler président de la République. Donc moi, je dis, ce sont les Camerounais qui sont perdus, qui n'ont jamais compris qu'on peut aussi laisser quelque chose pour que les autres puissent bénéficier ou encore puissent tester. C'est ceux-là qui continuent à soutenir ce régime criminel, dont la plupart n'ont pas du travail. Tous ces enfants sacrifiés, tous ceux diplômés qui sont au chômage, dont les vieillards sont aux affaires et la jeunesse est au chômage, et que certains jeunes Africains continuent encore, surtout mes frères et sœurs camerounaises, continuent à soutenir cette histoire de cette affaire France-Afrique. Donc d'autres même vont jusqu'à dire qu'ils sont français et qu'ils sont fiers d'être français. Moi je dis, c'est le sang pur africain qui coule dans mes veines. Et en tant que panafricain, défenseur des droits de l'homme, la voix de sans-voix, je ne reculerai jamais devant ce régime criminel d'étudier. Donc certains pensent qu'étudier les appartient, qu'ils peuvent se lever un matin et qu'ils arrêtent les gens arbitrairement, ils les enferment, et que d'autres doivent être tués, d'autres doivent être empoisonnés parce qu'on a soifé tellement de pouvoir qu'on ne veut pas regarder les réalités de notre nation. L'esprit humain a quitté ceux-là, ces hommes dirigés par la France qui sont au Cameroun. Donc d'autres se font encore appeler président de la République à plus de 93 ans. Qu'est-ce qu'un être humain peut encore réaliser à part se reposer et prendre une retraite paisible? Ce qui dépasse donc ces régimes criminels à faire. Donc à demander à ce que ce papa se calme, parce que voilà bientôt 2025, ils viendront encore vous dire qu'il a gagné les élections. Je me demande si ce sont les vrais Camerounais qui soutiennent ces hommes méchants qui n'ont rien fait, qui ont passé 42 ans de pouvoir à part diviser les Camerounais, séparer les Camerounais. Ils n'ont rien produit ou encore, ils n'ont rien prévu pour nos enfants. Donc nos enfants font partie de ceux-là aussi qui ont été sacrifiés. Ici, le commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota, I love my Cameroon for life. J'interpelle ici. La justice camerounaise a fait preuve de maturité à prendre les responsabilités pour faire en sorte que les injustices cessent dans notre pays, pour que les Camerounais puissent bénéficier de ce qui leur revient de droit, parce que personne n'a choisi d'être au Cameroun. J'interpelle ici les forces de sécurité de notre nation à prendre leurs responsabilités pour qu'en fin 2025, nous puissions nous libérer de cette dictature éminente. Parce que n'importe qui peut être président dans notre pays. Tant qu'on est Camerounais et qu'on a l'amour de ce pays et qu'on a des facultés
propre qu'on peut encore diriger, on peut bien le faire dans notre pays. Le pouvoir n'appartient pas à une famille. Étudie n'appartient pas à une famille. Le palais d'Étudie, c'est le palais de tous les Camerounais. Je m'adresse aux forces de sécurité de notre nation et de défense. Parce que ça en est de trop. 2025, ils viendront encore dire, comme je venais de le dire, qu'il a gagné les élections. Où sont passés nos vaillants soldats, ceux qui doivent défendre nos couleurs et nos valeurs constitutionnelles? Où sont-ils passés? Qu'est-ce que ce régime vous donne jusqu'au niveau où vous oubliez que vous avez aussi des enfants et que d'autres vont mourir dans les régions anglophones, d'autres au Grand Nord, à l'extrême Nord, tout simplement parce qu'on veut continuer à rendre service aux Occidentaux et non au peuple camerounais. C'est pour cela que ce papa fatigué est toujours encore à la tête des institutions de notre nation. Alors nous devons prendre nos responsabilités en tant que Camerounais et en tant que Camerounaises pour qu'enfin nous baptisons un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya Alias Hitler et ce régime criminel. Voilà comment les gens meurent dans les régions anglophones. Regardez comment les gens meurent au Grand Nord, à l'extrême Nord. Ce sont des Camerounais, ce sont des humains dont l'instinct d'humanité a quitté les Camerounais. Surtout ceux qui sont aux affaires, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts égoïstes. Et nous, en tant que panafricains, africains, Camerounais, dignes fils d'Afrique, fiers de l'aide, nous disons non à cela. 2025, ça suffit. Nous voulons un Cameroun nouveau, sans ce régime criminel. La libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux pour la reconstruction d'un Cameroun nouveau. Nous vous remercions.